Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma petite chaîne Franny vous raconte. Donc cette petite vidéo, c'est donc la tonte des moutons de Gaël et Malo. C'est la première fois que je tonds avec heureusement l'aide précieuse de Nadine et de Morgane qui a fait office de caméraman et qui nous a aussi également aidé à tondre, pardon. Vous allez voir que j'utilise une tondeuse pour les chevaux et pas une tondeuse à moutons euh, ordinaire parce qu'en fait les moutons de Ouessant déjà ils sont tout petits, j'ai pas l'habitude et ça permet de ne pas les blesser. En fait j'avais regardé une vidéo d'un monsieur qui avait pareil deux petits moutons de Ouessant et il avait mis en commentaire dans les commentaires les liens pour acheter cette petite tondeuse qui est très très bien. De plus, Nadine qui a une jument et qui parfois a besoin de la tondre aussi, on a fait ce petit achat à deux et vraiment ça s'est quand même plutôt bien passé. Je vous laisse avec la vidéo. Si la vidéo vous aimez, si vous pouvez, si vous avez envie de liker, de commenter et de vous abonner, ça fait toujours du bien à ma petite chaîne. Je vous laisse avec cette nouvelle aventure de Gaël et Malo. Alors là, en fait, je tenais Malo. C'était le deuxième à passer à la tonte. Le premier, donc, ça a été Gaël. Et on voit justement sur la gauche toute sa tonte. Parfois, quand il était beaucoup trop stressé, c'est moi qui le tenais. Il se portait plus que ce soit moi que Nadine. Et là, on voit évidemment, ça va pas très vite avec la tondeuse à chevaux, mais on les a pas blessés. C'est l'essentiel. Parce que les grosses tondeuses à moutons, souvent on les blesse. Voilà, donc là, on passe, on en était au dos, du coup, je caresse Malo pour un petit peu le calmer, le pauvre. On l'avait quand même attaché au cas où il voulait s'enfuir, il aurait pu s'enfuir. Et du coup, voilà, là c'est moi qui prends un petit peu la main. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu le travail de la tonte. Et j'avais remarqué justement que le sabot, par contre, à force, ça chauffe aussi. Il a fallu faire quand même bien attention. On essaie vraiment de le rassurer, le pauvre. Ils aiment vraiment pas ça, les moutons. Surtout que, bon, comme on n'a pas l'habitude, on y a mis du temps. Voilà, et les poils étaient vraiment très serrés. Très, très serrés. Mais sur le dos, c'est propre. C'était surtout en dessous. Après, on va voir sur le ventre que là, il y avait de la laine très très sale. Donc là, je suis sur la cuisse. Voilà, petit père. Et donc voilà, là, j'ai dû prendre les ciseaux parce que il y avait déjà l'an dernier, quand il avait été tondu, les parties génitales n'avaient pas été coupées. Donc là, enfin, partie génitale, pardon, la fourrure, la laine. Donc il y avait un peu plus de travail. C'était évidemment, hein, il y a les petites déjections, tout ça, donc ça se salit beaucoup plus. Et il a fallu prendre le ciseau. Voilà, là, en faisant bien attention de rien couper, de ne couper que la laine. Voilà, il y a des endroits où on ne pouvait même plus attaquer avec la tondeuse. Hein. Voilà, alors petit père. Voilà, donc il a été rassuré le maximum, petit cœur de Malo. Mais c'est vraiment, voilà. Évidemment, ça leur fait du bien. Donc là, sur ma salopette, il y a du rouge, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas du sang. Vraiment pas. C'est de la peinture. Mais au lavage, ça ne part pas. Voilà. Donc on avait fait la tête, ça c'était un petit peu les finitions. Voilà. On a fait un petit peu la barbichette. Avec plein de câlins, de mots rassurants. Voilà. Oh, petit père. On voit qu'il respire fort. Hein. Il respire fort. Et puis c'était la première fois, l'année prochaine, ça ira mieux parce qu'on s'est rendu compte aussi que le sabot, sans mettre d'autres sabots, en fait il est réglable, on s'en est aperçu à la moitié du travail. Et voilà, l'essentiel c'était de le rassurer un peu, mais on voit qu'il respire vraiment très fort. Il respire fort, petit père.
Et Gaël, au final, ça a été peut-être un petit peu plus vite parce qu'il est un petit peu plus petit. Malo, c'était un petit peu plus long. Et le voilà qui rentre dans le pré, tout petit, si petit. Voilà, tout petit, et il rencontre Gaël. Voilà, donc au début, ils se sentent comme s'ils ne se connaissaient pas. Ils vont brouter un peu d'herbe. Et ensuite, eh ben, ils vont se battre. Là, ils sont tout timides. Tous les deux, ils sont vraiment timides. Et la petite bagarre va commencer bientôt. Voilà. Et ils sont timides. Et ensuite, ça y est, il y en a un qui va commencer à renifler l'autre. En plus, ils se reconnaissent plus leur odeur puisque je leur ai mis des petites huiles essentielles de lavande, géranium et tétri. Voilà. Alors, lavande, géranium, c'est pour repousser un petit peu les moustiques, etc. Et le tétri, antiseptique. Ça va pas durer. Hein. Non, ça va pas durer. Parce que bon, les parties là, ils vont se retrouver les odeurs là, les parties. Oui, après, on n'a pas mis trop de produits. Là. Gaël, non, Et tu vois là, l'avantage, ils ne se blessent pas comme les chèvres qui ont les cornes, qui s'encornent. Hein. Oh là là, ils vont se faire saigner. Oh là là. C'est fou, hein. Ils sont pas très agressifs. C'est du genre. Alors voilà, la tente des moutons est terminée. On était toutes stressées, mais ça s'est bien passé. Au final, en 1 heure et demie de temps, c'était fait. Il fallait bien être 3, deux manutentionnaires, une caméraman, la caméraman qui nous a aussi aidé à tondre, c'était parfait. Et les moustiques. Et les moustiques, l'attaque des moustiques. Voilà, pour une première tonte, c'est pas mal, on s'en tire bien. Mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci beaucoup. Je vous embrasse et merci de suivre encore cette aventure de mes petits moutons de Ouessant. Je vous embrasse. Bye bye, à bientôt. Ça fait un gros mouton entier de 2 laines. C'est bizarre. Hein. La laine est bien grasse. Elle est bien grasse et à l'intérieur, c'était vraiment très propre. Voilà l'intérieur de la laine. En fait, c'est très propre. Le dessus, bon, il y a de la terre, mais l'intérieur est vraiment propre. Donc, voilà, une grande partie va aller chez mon amie Nadine pour faire isolant pour ses plantes à l'extérieur. Voilà, parce que c'est un bon isolant, un bon paillage. Hein. Voilà, pour l'hiver, l'été. Voilà. Puis je vais en prendre un tout petit peu aussi. Voilà. À renouveler l'année prochaine.